Corinne, tu vois que ce n'est pas un si grand malheur que tu croyais de ne plus être vierge, de passer un moment avec un homme et de gagner d'un coup 200 francs, avec lesquels je vais t'acheter un collier. Oui, maman, mais surtout qu'il y ait des pierres étincelantes, comme celui de Lola. Je t'achèterai le même. Mais j'ai autre chose à te dire. Écoute bien comment il faut s'y prendre avec les hommes, car nous n'avons pas d'autre moyen de vivre, ma fille. Depuis que ton brave homme de père est mort, tu ne peux pas savoir comment nous avons vécu. De son vivant, nous ne manquions de rien. C'était un bon artisan qui avait l'estime de tous. Et aujourd'hui encore, tout le monde dit du bien de lui. Après sa mort, j'ai d'abord dû vendre ses outils, ce qui nous a fait vivre quelques mois. Ensuite, j'ai fait des ménages, de la couture, afin de gagner péniblement de quoi manger. Et je t'ai élevée, ma fille, comme mon unique espérance. Tu veux parler des 200 francs? Non, j'ai pensé qu'à ton âge, tu me nourrirais à ton tour. Et que tu aurais aussi des bijoux, de l'argent, des robes, des servantes. Mais comment, maman? Qu'est-ce que tu veux dire? En vivant avec des hommes, en buvant et en couchant avec eux moyennant finance. Comme Lola? Oui. Mais maman, c'est une cocotte. Voyez le grand malheur. Tu seras aussi riche qu'elle, tu auras beaucoup d'amants. Pourquoi pleures-tu, Corinne? Ne vois-tu pas toutes les filles qu'il y a? Comme ça marche bien pour elles, et tout ce qu'elles gagnent? J'ai connu la mère de Lola à Haillon avant que sa fille soit jolie et désirée. Regarde-la maintenant. Argent, robe, voiture, domestique. Mais comment Lola a-t-elle gagné tout ça? D'abord, elle s'est habillée avec élégance, faisant bon visage à tous. Non pas en éclatant de rire comme c'est ton habitude, mais en prenant un air souriant, plein de douceur et de séduction. Ensuite, elle a traité tous les hommes avec adresse, sans ridiculiser ceux qui viennent la voir, mais sans s'attacher à aucun. Si on l'invite à dîner, au lieu de se saouler, ce que les hommes détestent, au lieu de se jeter sur les plats comme une malapprise, elle touche à tout du bout des lèvres, prend chaque bouchée en silence, sans se remplir les joues, boit doucement et par petites gorgées, jamais d'un seul trait. Même lorsqu'elle a soif, maman? Surtout lorsqu'elle a soif, Corinne. Et elle ne parle pas plus qu'il ne faut, ne se moque pas des autres, et ne regarde que celui qui la paie. Aussi, tout le monde l'aime. Lorsqu'il faut se mettre au lit, elle ne se montre ni dévergondée, ni froide. Elle ne s'occupe que de satisfaire son amant et de se l'attacher. C'est surtout ça qu'on apprécie en elle. Si tu retiens bien cette leçon, nous aussi nous serons heureuses, car tu es bien mieux qu'elle. Mais je n'en dis pas plus. Que la Sainte Vierge nous aide. Dis-moi, maman, tous ceux qui nous donneront de l'argent ressembleront-ils à celui avec qui j'ai couché hier? Non, il y en a de plus beaux, d'autres plus mûrs, et quelques-uns d'assez désagréables. Et il faudra que je couche aussi avec ceux-là? Surtout avec ceux-là, ma fille. Les beaux ne veulent payer que de leur beauté. Songe avant tout aux gros bénéfices. Si tu veux qu'on dise bientôt en te montrant du doigt, regardez Corinne, elle est extra riche. Et comme elle est généreuse avec sa mère. Qu'en dis-tu? Veux-tu faire comme Lola? Bien sûr, tu le feras. Et tu seras bientôt la reine de tes rivales. Bon, maintenant, va prendre un bain. Ton bonhomme m'a dit qu'il reviendrait ce soir.